Bonjour. En lisant les Actes des Apôtres, le chapitre 3, l'on nous parle de Pierre et de Jean. Lisons. Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Très belle histoire. Et donc cet homme, ce boiteux, chaque jour, sa famille le transportait pour l'amener au temple. Ce qui l'amenait là, l'amenait dans le but, non pas qu'il soit guéri un jour, non pas qu'il puisse rencontrer le Seigneur un jour, mais dans le but de pouvoir nourrir la famille en demandant l'aumône. Mais sûrement ce gars en avait tellement assez, parce que tous les jours, il venait au portique du temple, appelé la Belle, pour demander de l'aumône. C'est sûr que dans son cœur, il en avait assez. Mais que faire? Il espérait peut-être qu'un jour, les choses pourraient changer. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les jours, on l'amenait au temple. Tous les jours, sa famille le transportait pour l'amener au temple. Et il arriva que le Saint-Esprit était déjà descendu sur les apôtres, parce que ceux-ci attendaient le Saint-Esprit avant d'aller annoncer l'Évangile. Alors on nous parle de Pierre et des Jean, les deux compagnons de Jésus. Vous savez, Jésus avait l'habitude de sortir très souvent avec ses disciples, mais en particulier avec Pierre et Jean. Et donc, ce sont ces deux gaillards, Pierre et Jean, qui se rendaient au temple. Et là, on nous dit que le boiteux fixa le regard vers Jean et Pierre, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Certainement, il s'attendait à avoir de l'aumône, comme d'habitude. Certainement, il se disait, ce gars, un bon parfum, belle voiture, peut-être qu'il me donnerait un peu plus que les autres. Le boiteux espérait. Il a fait comme d'habitude. Donc, tout ce qui passait par là ne pouvait pas échapper au regard. Il les voyait. Et vous savez, quand les boiteux ou quand les malheureux, vous savez, tous ces hommes, ces femmes qui vous demandent l'aumône, ils ne détournent pas le visage. Ils font en sorte que vous les voyez. Et donc, ce boiteux s'est donc présenté aussi à Pierre et à Jean, dans le but que Pierre et Jean sortent de leur poche un peu de pièces de monnaie. Et ils s'attendaient réellement à avoir quelque chose parce que Pierre et Jean avaient l'aspect des gens qui pouvaient donner. Très souvent, nous venons aussi à l'église où nous rencontrons des gens. Tu te dis, si je le rencontre, mon problème, il me donnerait quelques pièces, quelques billets. Alors que nous venons tous les jours au temple, il y a quelqu'un qui peut donner plus que le billet, c'est Jésus. Mais lorsqu'on nous raconte ce récit, l'on nous montre que ce gars, ce boiteux, avait l'attention soutenue vers Pierre et Jean. Alors, lorsque nous lisons le verset 4, il est écrit ceci. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Waouh! On nous dit que le boiteux a fixé le regard vers Pierre et Jean, s'attendant à recevoir quelque chose. Mais Pierre et Jean, qui revenaient d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, qui venaient d'être remplis du Saint-Esprit, lui ont adressé la même intention. Ils lui ont dit, regarde-nous, fixe-nous. Et quelle est la suite? Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Et surtout que Pierre venait de le dire. Pierre a dit, fixe-moi de regard. Regarde-moi très très bien. Alors le gars se dit, waouh, je veux recevoir peut-être un peu plus, si pas 100 ou 50,
ou peut-être un peu plus encore, parce que lui-même m'a répondu, il m'a dit, fixe-moi le regard. Lorsque tu vas rencontrer le Seigneur, tu fixes le regard comment? Il vous arrive deux fois de vous mettre en prière, demandant à Dieu quelque chose, mais tout en ayant déjà une pensée. De toute façon, si le Seigneur ne me donne pas, je vais juste aller chez mon oncle qui est à côté, il pourra me donner. Ou vous vous dites, si cette opération-là ne réussit pas, j'ai déjà une alternative. Ça ne marche pas avec Dieu comme ça. Soit c'est lui et lui seul, ou soit ce sont tes oncles ou ta famille sur qui tu vas espérer et compter. Le gars n'avait personne. Il a fixé le regard vers Pierre et Jean dans le but de recevoir quelque chose. Très souvent, lorsque nous fixons le regard vers Jésus, pour certaines personnes, ils ne s'attendent même pas à voir quelque chose. Tu fixes le regard vers Jésus, mais tu n'as pas tellement la foi que tu vas recevoir ce dont tu es venu lui demander. Tu es là, tu pries, tu vas à l'église, mais tu ne fixes pas le regard. Et même quand tu fixes le regard, tu ne t'attends pas forcément à recevoir quelque chose, parce que de toute façon, s'il t'arrive quelque chose de bon, tu seras le premier à être étonné, parce que tu ne t'y attendais même pas. Mais l'on nous dit que le boiteux fixa le regard à Pierre et à Jean dans le but de recevoir quelque chose en retour. Il s'attendait à recevoir quelque chose. Fixes-tu le regard vers Jésus ou sur les béquilles dont tu te sers? Très souvent, pour que le Seigneur puisse nous bénir et répondre à nos situations, à nos problèmes, il aime bien que nous puissions nous débarrasser de nos béquilles. Parce que nos béquilles peuvent constituer un empêchement majeur à ce que le Seigneur puisse agir dans nos vies. Si tu viens voir Jésus en ayant tes béquilles, comment veux-tu qu'il puisse t'aider? Alors que tu as déjà ce sur quoi tu t'appuies. Dis-lui, Père, je n'ai personne sur qui m'appuyer. Et quand tu dis que tu n'as personne, effectivement, mais dans ta pensée, tu ne dois avoir personne. Hein? Parce que si tu as quelqu'un dans ta pensée, mais ça ne sert à rien, parce que tu as déjà quelqu'un d'autre. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Alors, Pierre lui dit au verset 6, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre et Jean avaient plus que l'argent. Pierre et Jean avaient Jésus-Christ. Pierre et Jean avaient le Messie. Ils avaient quelque chose de fort. Ils ne lui donnaient non pas seulement une pièce, ils ne donnaient non pas seulement la possibilité d'avoir plusieurs pièces après, mais ils lui donnaient à ce gars la possibilité de devenir lui-même un donateur. Ça veut dire de se lever, d'avoir la possibilité de marcher, de chercher un boulot, de trouver un travail quelque part et de nourrir des gens et aussi à son tour de donner. Pierre et Jean avaient quelque chose d'extraordinaire. C'était une banque. Ils ont donné à ce boiteux la source de ressources. Jésus-Christ. Ils lui ont dit, écoute, lève-toi. Pierre et Jean venaient de faire quelque chose d'extraordinaire. Que cet homme, forcément, ne pouvait pas espérer. Et c'est ce qu'il y avait de mieux pour lui. Il a fixé le regard. Il s'est attendu, il s'est dit, je vais avoir quelque chose d'extraordinaire ici. Parce que le gars lui-même a dit de le fixer. Fixe le regard vers Jésus. Attends-toi. Lorsque le Seigneur te demande de le fixer, attends-toi à quelque chose. Même si ça tarde, attends encore un peu. Attends encore un peu. Ne va pas si vite. Il y a plus que les pièces d'argent que tu demandes. Ce qu'il va te donner après, c'est la possibilité toi-même de devenir un donateur. Simplement, attends-toi à Dieu. Que Dieu te bénisse. Au revoir. À bientôt.